Révérend, bonjour. Bonjour, bonjour. Là, vous me captez, j'espère. Je vous capte très bien et vous aussi vous me captez, j'espère. Oui, oui. Moi, je me capte très bien. Ok. Ah. Bonjour et bienvenue dans notre université branamique. Nous recevons aujourd'hui pour vous le révérend David Kanda depuis la ville de Kindu, notre invité, comme nous avons annoncé qu'il sera notre invité aujourd'hui. Nous allons parler avec lui dans quelques instants sur les ASMTF. Est-ce que c'est branamique, les ASMTF? Alors, restez toujours connectés. Ici, chez nous, on ne fait qu'étudier ce qui dit Branham. Restez toujours connectés. Révérend, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous, Euh, Dieu nous garde et nous allons bien. Vraiment, j'espère que c'est la toute première fois de vous recevoir chez nous à l'université branamique. Quelles sont vos impressions d'abord avant qu'on commence? Ok, l'université Bonamique, je vous vois souvent, je vous suis. C'est quand même une bonne chose. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous faites parler Frère Branham. Vous aimez inviter les gens qui font parler uniquement le Frère Branham et vous n'avez pas de parti pris. Vous invitez tout le monde. Les tendances, c'est une bonne chose. Vraiment, je vous félicite pour cela. Courage et allez de l'avant. Euh, Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, révérend. Et vous êtes notre invité. Ici, chez nous, on ne fait qu'étudier ce qui dit Branham. C'est pourquoi nous avions dit, on donne les noms de l'université branamique. Alors, avant qu'on ne commence, nous voulons nous rassurer. Parce qu'ici, nous voulons, si les plans du cours, ce qui est figuré, c'est Branham. Alors, ici, nous voulons nous répéter seulement ce que Frère Branham avait dit. Alors, nous voulons nous rassurer avant qu'on ne commence. Est-ce que vous nous promettez de répéter seulement ce que Frère Branham avait dit? Oui, oui, je vous promets de vous donner seulement ce que Frère Branham m'a dit. Je suis le Vraiment, parce qu'ici, Frère Branham. ici, chez nous, nous ne voulons pas dire non. Vous voyez, selon mes expériences, d'ailleurs, moi, j'avais commencé à prêcher il y a longtemps. Vous venez de commencer, ça n'a pas encore fait même 2 ans. Ici, chez nous, nous ne voulons pas ça. Ici, nous voulons seulement nous répéter ce qui dit le messager. Vos expériences à côté. Et j'ai des problèmes avec des frères qui disent non, frère, pourquoi vous dites ça? Non, ici, chez nous, des expériences. Toi, tu n'as pas des expériences plus que Frère Branham. Tout ce que Dieu avait, il a mis dans son prophète Branham pour venir nous parler. Alors, toi, répéter seulement ce qui dit le messager, tes expériences à côté. Exactement. Alors, comme vous nous avez promis, et vous nous avez écouté, le révérend David Kahn nous a promis qu'il va répéter seulement ce que Frère Branham avait dit. Alors, restez toujours connectés, restez connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire là. Il va répondre parce qu'il est aussi de cette université branhamique. Comme nous nous étudions Branham, nous les considérons un peu comme notre... Wow, la connexion. Oh, patienter, c'est comme s'il y a un problème, mais Une perturbation des réseaux. il y a un petit problème. Ok, ok. C'est toujours le révérend David Kahn, notre invité aujourd'hui. Nous parlons avec lui sur les ASMTF. Alors, restez toujours connectés. Et révérend, vous êtes à qui nous, avant qu'on commence, vous êtes marié ou célibataire? Je suis marié. Je suis marié depuis 2017. Donc, au mois de décembre aussi, j'aurai 7 ans de mariage. Le nom de la sœur, c'est comment? Appelle la sœur Hop. La sœur Hop. Ok, la sœur Hop, nous te saluons de partout où tu es à présent, nous te saluons. Nous sommes là avec le mari. Hein. Ton mari, il est aussi ton révérend parce que
J'espère que vous êtes déjà référent, si je n'abuse pas, je commence à annoncer. Oui, Nous avons déjà annoncé même à l'université Branami que vous êtes référent. Le nom de l'église, c'est encore comment? c'est Parole Tabernacle. Parole L'église, c'est Parole Tabernacle. Tabernacle. Ok, référent de l'église Parole Tabernacle depuis la ville de Lubumbashi. Il est notre invité spécial aujourd'hui. Combien d'enfants, référent? J'ai qu'un seul enfant d'abord, jusqu'à présent, un garçon. Ok, vraiment, vraiment. Vous avez commencé à prêcher les messages de Branham depuis quand? J'ai commencé à prêcher le message de Branham depuis 2013. Je suis un ancien. Hein. J'ai plus de 10 ans derrière la chair. Donc, et je suis un ancien. Ah, vous Mais êtes ancien. j'avais commencé, j'étais encore trop jeune. J'avais, à l'époque, je pense, 23 ans quand Ah, j'ai commencé. Oui, oui. Et ah, donc, ok. j'ai 10 ans, j'ai commencé à prêcher dans la ville de Goma. Ok, Je suis dans l'église Éphésienne Tabernacle de Goma. Je suis le ok. pasteur Calais, là où j'avais la chair pour la première fois. Ah, Mais bon. mon pasteur, la personne qui m'a encadré dans le ministère, s'appelle Boanerge Zedakoa. C'est le pasteur de Bethléem Tabernacle Académie. C'est Ok. lui mon pasteur, c'est lui mon ancien, c'est lui qui m'a amené à Christ, c'est lui qui est mon encadré dans le ministère. Comme on a dit toujours que les jeunes ministres devaient être encadrés par les anciens, c'est lui vraiment que je considère depuis tout le temps comme mon ancien. Il s'appelle Bonner, je suis d'accord. Un jour aussi, vous aurez la chance de l'inviter à l'université Branami qui va Et, parler. ah, il paraît que c'est bien lui. J'ai les numéros d'un pasteur, il s'appelle Bonnet. Pour moi, je n'ai pas l'habitude de demander vous êtes où. J'ai un pasteur, il s'appelle Bonnet, j'ai toujours partagé avec lui. Si c'est lui, je ne sais pas. Ok, donc c'est bien lui qui est votre ancien, ou soit il est votre ancien. Exactement, c'est lui mon ancien. Mais Ok. à qui j'étais arrivé, comme on arrive dans une ville, Mhm. vous devez choisir une église là où vous Mhm. deviez adorer. Et Mhm. pendant mes 3 ans à Kindu, j'avais fait le choix de Aigle Blanc Tabernacle. Vraiment. C'est là où je servais Dieu. Ok. J'étais prestataire là-bas et j'ai servi Dieu là-bas pendant 3 ans. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que je puisse commencer aussi mon église par la parole Ok. tabernacle ici dans la ville de Kindu. Vraiment, que le Seigneur soit loué et qu'il vous assiste, que Merci beaucoup. l'Église puisse aller de l'avant. Donc, vous dites que le pasteur Boanel, c'est bien lui qui vous avait encadré dans le ministère. Donc, vous voulez dire que l'encadrement, c'est ça même la théologie que nous voyons les gens faire aujourd'hui, parce que nous voyons aujourd'hui les pasteurs qui font la théologie, donc ils les encadrent là-bas. C'est de la même façon que les pasteurs Boanel, je vous encadrer. Non, non, ce n'est pas de la même manière parce que la théologie, c'est la science. Vous voyez, la théologie, c'est la science qui n'est pas aussi une chose catégoriquement mauvaise. Il y a le bon côté de la théologie, il y a aussi le mauvais côté de la théologie. Mais l'encadrement dont je parle ici, c'est ce que Frère Branham dit, que les jeunes ministres qui commencent doivent être encadrés auprès des anciens. Donc, vous devez avoir un ancien en qui vous avez complètement confiance, qui doit vous encadrer, vous apprendre certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui vous donne les ministères. Les ministères, vous les avez déjà. Mais il vous donne, vous aide avec des conseils, avec des expériences pour vous aider à avancer. Donc tout le monde doit avoir quand même un père. Vous voyez, Ok. il n'y a pas Qui vous encadre. nous ne croyons pas au ministre Melchisedec, Là, ni père, ni Jésus. l'encadrement, soit c'est la formation. Exactement, il faut qu'on parle de la formation des ministres. On peut en parler dans une autre émission. Je peux vous Oh, montrer là où que non, les ministres doivent être encadrés, doivent être formés. Il faut qu'on en ok, parle. C'est ok, Branham. ça va. Ça va, mais moi, j'ai aussi des écritures là où Frère Branham dit que c'est Dieu lui-même qui forme ses enfants. C'est de la même façon qu'il avait formé Moïse. Donc, bon, comme on n'est pas là, on Bon, laisse. on met d'abord ce débat-là de côté.
Et on va en parler dans une autre émission parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur ACMTF. Ah, ok. Nous vous rappelons que c'est le révérend, le pasteur David Kanda depuis la ville de qui nous notre invité spécial aujourd'hui. Nous parlons avec lui ici les ACMTF, est-ce que c'est scripturé? C'est Frère Branham qui avait dit que nous devons faire des associations. Alors, restez toujours connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez que nous sommes dans l'université, tout le monde doit parler. Si vous avez des questions, envoyez-nous les référents va répondre sur ça. Alors, révérend, nous vous accordons quelques minutes de pouvoir nous dire c'est quoi les ASMTF selon les messages de Branham. Et puis, les questions vont commencer. Merci beaucoup, mon frère, pour la parole. Moi, je pense que les ACMTF, nous tous, nous n'étions pas là quand ça a commencé. Il y a eu des anciens qui ont pris la décision, comme Frère Branham dit, vous devez travailler dans la légalité. Et les anciens avaient pris la décision de mettre en place une association qui pourra couvrir les messages dans la République démocratique du Congo pour que les églises aient la facilité de prêcher la parole. Bon, c'était une très bonne idée. Une très bonne idée. Ça a aidé à l'époque. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes quand, excusez-moi de citer les noms parce que ça va, les gens ne veulent pas qu'on cite souvent les noms, mais on doit citer les noms ici parce que nous sommes entre nous. Oui, oui. Branham, donc, c'est pour nous référer aussi. Voilà. Quand l'ancien Baruti qui nous a précédé, notre ancien, quand il était le numéro 1, le représentant légal, parce que c'était lui le représentant légal, l'administrateur numéro 1, il y a eu pasteur Bibidila, pasteur Kayumbi et le pasteur Ngonde de Kisangani. Alors, à l'époque de pasteur Baruti, il y a eu, les problèmes ont commencé. Okay. Les problèmes ont commencé là où on enlevait des pasteurs. Donc, un pasteur qui est dans son église, qui ne prêche pas selon la vision du représentant légal de ACMTF, on lui ravit les documents, on fait des perturbations, voire même le pasteur Bibidil avait fait une émission dans laquelle, c'est sur YouTube, là où il a clairement que ACMTF est tombé, ACMTF n'est plus selon la conformité du message. Okay. Et quand moi j'ai regardé cette émission, et c'est à ce moment-là que j'ai essayé un peu j'ai eu la curiosité d'aller un peu voir pourquoi tant de problèmes comme ça dans ACMTF, vous comprenez? Et je suis allé comprendre que cette histoire n'a pas un modèle ni dans la Bible, ni dans le message. Donc, avant de faire quelque chose, vous devez d'abord avoir un modèle dans la Bible ou soit dans les prophètes. Alors, ACMTF, les modèles là de ACMTF, ces modèles-là, ce n'est ni dans la Bible, ni dans les prophètes. Donc, nous comprenons que c'était une idée d'un homme. Donc, comme c'était l'idée d'un homme, nous avions dit non, nous essayons un peu d'entrer dans la parole, voir si cette organisation est conforme au message ou non. Vous comprenez? Alors, j'ai commencé à glaner. Maintenant, j'ai compris une chose. Frère Branham nous dit quelque chose dans un super signe. Dans un super signe de 1962, le 8 juillet 1962. Il y a quelque chose qui va arriver avant le boycott. Vous comprenez? Avant le boycott, paragraphe 163, Frère Branham dit ceci. Je vais faire une prédiction. Je ne prophétise pas. Je prédis que dans les quelques prochaines années, toutes les organisations religieuses seront contraintes à prendre une position. Et ils auront une union des églises. Donc,
dans quelques années, il y aura les unions des églises et un grand boycott viendra après cette union des églises. Donc, avant le boycott, les églises vont commencer à former des organisations. Les églises vont commencer à s'unir, chacune avec leur motif. Vous comprenez? Ces organisations-là vont s'unir et après cela, ces églises-là vont s'unir et après cela, le grand boycott va commencer. Alors, l'erreur que nous, les croyants des messages, nous faisons, quand on parle des organisations, nous voyons seulement les catholiques, les CELPA, les organisations dénominationnelles, vous comprenez? C'est ce qui attire souvent notre attention. Alors, Frère Branham nous dit, l'organisation qui va séduire les élus, c'est une organisation qui doit être proche de la vérité. Vous voyez? Normalement, les gens là, les dénominationnels ne peuvent pas nous séduire. Vous comprenez? Ce qui va nous séduire doit être proche de la vérité. Ça sera des organisations de gens qui seront proches de la vérité pour séduire les élus si cela était possible. Vous comprenez? Et Frère Branham dit cela dans la brochure La fête des trompettes, paragraphe 204 et 205. Il dit, l'ère où nous vivons, l'esprit ecclésiastique s'unisse maintenant, qui les mène toutes à cette grande boucherie pour exterminer. C'est déjà écrit par ici. Ici, dans ce pays maintenant, que ces églises-là devront être fermées, à moins de faire partie de l'organisation. Cette union, c'est un boycottage, exactement comme la marque de la bête. Maintenant, vous voyez ce qu'est la bête, n'est-ce pas? C'est un pouvoir. Et un pouvoir ecclésiastique. Écoutez maintenant, Jésus a dit, ce serait tellement proche de la vraie chose que ça séduirait même les élites si c'était possible. Vous comprenez? Donc, les organisations à surveiller, ce ne sont pas les catholiques et les protestants, ce sont d'abord ces gens-là. On les a attaqués pendant toutes ces années, mais les organisations à surveiller, ce sont les organisations de gens qui ont des brochures de Frère Branham à main. Ce sont ces gens-là qui sont dangereux, parce que ces gens-là viendront séduire les élites avec Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Ils viendront avec 99% de vérité, 1% de mensonges. C'est là où les diables vont entrer. Vous comprenez? Frère Branham dit, mais il a promis qu'il y aurait quelque chose ici pour nous en ce jour-là, pour que nous ne soyons pas séduits. Et c'est la parole. Christ, pour nous les manifester. Ce sont des démons surnaturels. Vous comprenez? Invisibles à l'œil, mais vous pouvez voir ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, nous devons regarder l'organisation ACMTF, ce que ACMTF va faire. Et nous allons mettre ça sur la balance de la parole, voir si ACMTF est conforme à la parole, oui ou non. ACMTF a les statuts, ACMTF a les règlements intérieurs, vous comprenez? Et nous prenons cela, nous examinons ça à la lumière de la parole. Si ne fût-ce qu'un seul article de ACMTF brise la parole, ACMTF à tout entière est rejeté. Parce que ça doit être conforme à la parole à 100%. Oui, à 100%. Voilà, même si c'est 99%, nous prenons ACMTF, on déclasse cela. Alors, pourquoi moi aujourd'hui, je suis contre ACMTF à 100%. Donc, pour moi, je rejette ACMTF en bloc. Pourquoi? Parce que le représentant... Avant de continuer, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous avez certains règlements là que vous connaissez des ACMTF?
Oui, oui, j'ai ça. Je vais arriver. Je vais Ah, ça lire va. les règlements intérieurs. Oui. Vous montrez comment ces règlements sont contraires à la parole. Ah, ok, Je, ça on va. va Ça va, arriver. continuons. Ouais, ouais, Continuons ainsi. exactement. Je suis contre ACMTF parce que les représentants légaux actuels de ACMTF, je les cite, les pasteurs Vividi, là, Oui, oui. avaient quitté ACMTF parce que ACMTF était tombé dans la dénomination. Alors, Frère Branham nous dit, quand une organisation tombe dans la dénomination, cette organisation ne peut jamais se relever. Donc, cette organisation avait déjà un esprit dénominationnel, ACMTF. Alors, l'erreur que les révérends ont fait, nos anciens ont fait, c'est de venir encore rentrer dans la dénomination pour essayer de relever une dénomination qui était déjà tombée. Ça, Ok. quand une organisation tombe dans la dénomination, elle ne se relève jamais. Abraham le dit dans la brochure Paradoxe de 1964, 6 février. Il est dit aussi dans la brochure Pourquoi je suis contre les religions organisées, paragraphe 126, je peux lire ça. Oui, oui, C'est la lisez. raison pour laquelle l'organisation ne se relève plus jamais. Vous voyez, une bande d'incrédules morts qui se rassemblent comme Nimrod, comme Corée, comme les autres au travers de l'âge. Comment peut-il? Il n'a jamais utilisé cela. Il ne s'est jamais servi d'une organisation. Il ne peut pas le faire. Elle est en dehors de la volonté de Dieu. Il a dépassé cela. Il est en dehors de portée. Elle est hors de portée. Vous comprenez? Donc, quand une organisation tombe dans la dénomination, c'est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas se servir de cela. L'organisation est hors de portée. Alors, il y a plusieurs citations. Là, Madame dit Oui, quand ça tombe. ancien, pardon. Pareil que nous sommes allés un peu trop vite. Ok. D'abord, les ACMTF, la signification d'abord des ACMTF. Voilà, on allait d'abord comprendre c'est quoi, et puis on saura si c'est une organisation, soit c'est l'association en soi. Nous sommes allés plus loin. Dis-nous d'abord l'ACMTF, d'abord c'est quoi? Là, on saura que c'est l'organisation, soit c'est une association. C'est une association, une ASBEL confessionnelle qui s'appelle, qui se nomme ACMTF, c'est les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Assemblée chrétienne du message du temps de la fin. Donc, c'est une association organisée. Vous dites? Donc, c'est une association organisée. C'est pour cette raison que vous appelez cela organisation. Oui, oui, exactement. Voilà. Ça va. Ça va beaucoup. Continuons. Moi, je ne savais pas la signification des ACMTF. Okay. Ça a commencé déjà à me dépasser. D'accord. Alors, maintenant, le fait pour eux, actuellement, de rentrer dans une organisation qui était déjà tombée dans la dénomination, avec le but de relever cela, c'est contre la parole. Il y a plusieurs citations. Là, frère Branham dit quand une organisation tombe dans la dénomination, l'organisation ne peut jamais se relever. Et il dit sinon, Pasteur Barouti est parti, c'est Pasteur Barouti qui avait amené la dénomination, et comme Pasteur Barouti est parti, ils peuvent récupérer cela. Non, chaque organisation a son esprit. Vous comprenez? La dénomination, c'était dans l'organisation, c'était l'organisation qui avait cet esprit-là dénominationnel. Parce que Pasteur Barouti ne travaillait pas seul, il avait ses représentants partout, dans des provinces qui faisaient des choses, vous comprenez? Alors, dans cette logique-là, ACMTF était déjà tombé dans la dénomination. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de vouloir rentrer dans la dénomination pour essayer de relever une dénomination. C'est anti-branamique, c'est contre les messages. Prenons seulement un exemple que nous ici, je dis comme catholique est tombé dans la dénomination, on me prend moi comme je suis rempli du Saint-Esprit, le pape est mort, on me met comme pape de l'église catholique pour élever l'église catholique. Ça se fera jamais. Là, vous êtes déjà près de la frontière. Voilà, c'est déjà un système. Vous comprenez? Voilà la première raison. Ok. Maintenant, si nous voulons maintenant entrer, nous prenons, il y a plusieurs articles dans ACMTF qui brisent la parole. Prenons les règlements intérieurs de ACMTF.
le nouveau règlement intérieur de ACMTF, article 38. Article 38. Dans l'ancien règlement, c'est article 37. Dans le nouveau règlement, c'est article 38. Donc, ils ont pris le même règlement là, qui est passé Barouti. Oui, ils ont pris le même règlement. Ils ont changé seulement les noms. Là où on avait mis Barouti, ils ont enlevé, ils ont mis les noms de pasteur Vividi. Là, ils ont gardé seulement les mêmes règlements et les mêmes statuts. Ok. Alors, il y a le chapitre 4 dans le règlement intérieur qui parle du régime disciplinaire. Vous comprenez? Et là-bas, il y a on parle l'article 38, 37, il dit tout manquement grave par un membre effectif à ses obligations est passible de peines disciplinaires. C'est-à-dire tous les membres effectifs de ACMTF, avec votre pasteur qui adhère dans ACMTF, lorsqu'il fait un manquement grave, il fait quelque chose, il y aura des peines, des sanctions disciplinaires. Hein? La chose qu'on va faire, par exemple, il sera appelé à l'ordre. Un pasteur, membre de ACMTF, il commet une faute, on l'appelle à l'ordre. On dit, viens d'abord ici. Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. C'est contre la vision de ACMTF. Tu comprends? On l'appelle à l'ordre de la parole, soit l'ordre de l'organisation. Même si c'est dans l'ordre de l'organisation, c'est ACMTF. Pourtant, quand quelqu'un membre commet une erreur, ça doit être jugé à l'église. Tu vois? À l'église locale, là où la personne prie. On doit appliquer Matthieu 18 là-bas. Ce n'est pas à ACMTF d'appeler un serviteur de Dieu qui est membre de l'organisation à l'ordre. Il y a ce qu'on appelle les blâmes. Donc, votre pasteur, membre de ACMTF, il commet une erreur, il sera blâmé. On lui sera blâmé par les présidents. Les représentants légaux, bien sûr. Okay. Il sera blâmé. On le blâme. Il y a l'exclusion ou la déchéance. On l'exclut. On lui déchoit. Vous comprenez? Okay. Il y a la poursuite judiciaire. Donc, un membre de ACMTF commet une erreur. Allez, l'ACMTF doit le poursuivre en justice. Or, prenons seulement la poursuite judiciaire. La parole de Dieu nous dit quoi? Prenons la parole parlée, la sémence originelle. La parole de Dieu nous dit, paragraphe 374, les saints jugeront la terre. Pas vrai? Paul dit, je vous défends d'engager des poursuites judiciaires les uns contre les autres, au lieu de plaider devant l'Église. C'est vrai, voyez, les saints jugeront la terre. Donc, la parole de Dieu interdit les poursuites judiciaires entre les frères, entre les croyants. C'est interdit. Mais ACMTF ne tient pas compte de cela. Dans leur règlement intérieur, ils ont brisé cette parole ici. Dans leur règlement intérieur, ils ont mis la poursuite judiciaire. Oh, la parole dit, Frère Branham dit encore dans question et réponse 227, il dit, ne savez-vous pas, vous allez chez les incroyants, les hommes de loi, ainsi de suite, alors que ce sont les saints qui jugeront la terre. Ces cas devraient être jugés devant l'Église, non pas devant les magistrats injustes, ainsi de suite. C'est plutôt devant l'Église que nos cas devraient l'être. Vous vous entraînez les uns les autres devant les tribunaux. Que Dieu ait pitié d'un homme qui amènera un chrétien devant les tribunaux. Tu vois? Oui. Frère Branham dit que Dieu ait pitié d'un homme qui amènera un chrétien devant les tribunaux. ACMTF ne regarde,
n'a pas tenu compte de cette parole, de ces citations ici. Pour eux, si un membre de ACMT, un membre effectif de ACMT commet une faute, on l'amène en justice. Si on commence d'abord à l'appeler à l'ordre, s'il n'écoute pas, il sera blâmé. S'il n'écoute pas, il sera exclu. S'il n'écoute pas, il sera poursuivi en justice. Donc, d'abord, il y a plusieurs articles qui brisent la parole. Déjà, cet article-ci, ça brise la parole. Et comme ça brise la parole, ça devrait être à 100% conforme à la parole. Comme déjà un article brise la parole, nous prenons déjà les statuts de ACMTF, nous les mettons de côté. Donc, c'est quelque chose qui est contraire au message de l'œuvre. Ça va. Vous comprenez? On nous dit que le règlement de la poursuite judiciaire contredit la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez là où Pasteur Barout avait poursuivi la poursuite judiciaire, là où il avait amené un pasteur à la justice, ou soit c'est juste pour se couvrir, pour laisser que nos églises ne soient pas touchées. Est-ce que vous avez la preuve là où Pasteur Barout avait amené quelqu'un à la justice, un pasteur? Bon, les choses se sont passées dans nos églises du message, il y en a trop. Il y a des pasteurs qui se sont amenés à la justice. Ça y est, je connais, je ne veux pas seulement polémiquer, vous voyez. C'est une question sensible, mais nous revenons, on dit que les hommes doivent utiliser sur les textes, doivent débattre sur les textes et non sur les personnes, vous comprenez. Si nous attendons dans ces débats-là, il y en a, ça s'est fait. Tu vois? Je ne veux pas seulement allumer, réveiller que certaines choses. Non, les problèmes n'est pas de réveiller. Les problèmes, c'est quoi? Nous voulons que la parole, parce que nous sommes dans l'université branhamique. Si vous êtes venu disant que non, je ne peux pas citer, non, nous voulons que les mauvais côtés des ACMTF soient connus. Donc, vous pouvez dire les noms. Je donne seulement un exemple récent. Un exemple récent. Quand Pasteur Barout est parti, hein? Quand Pasteur Fidji là, et Pasteur Kayum se sont réunis à Kinshasa récemment ici. Je prends seulement un exemple récent. Les gens de ACMTF et le Pasteur Barout, ils ont envoyé qui? Des militaires. Vous voyez? Oui, ils ont envoyé les militaires pour arrêter. Vous comprenez? Ils ont envoyé les militaires pour arrêter. Je donne seulement un exemple récent. Mais je vous dis, il y a eu des poursuites judiciaires à l'époque. Il y en a. Je donne seulement un exemple récent. Les pasteurs, les ACMTF et le pasteur Carlos, ils ont envoyé des militaires. C'était connu. Ils ont envoyé des militaires pour arrêter. Vous voyez? Cet acte-là, ça prouve déjà qu'il y a déjà un problème. Hein, de côté. Si c'était un problème de frères, on allait causer comme des frères. Vous comprenez? Comme c'est une question qui dépasse déjà nos églises, ils ont mis des poursuites judiciaires là-dedans. Alors, le problème qu'il y a, c'est quoi, mon frère? C'est un problème de texte. Vous voyez? Avant d'adhérer dans une organisation, rassure-toi que cette organisation a des textes qui ne sont pas contraires à la parole. On a posé la question à Frère Branham, Frère, dans les signes de sa venue, paragraphe 63. On a dit, Frère Branham, comment savoir, Frère Branham, que ce qui est juste ou ce qui est faux? Vous voyez? C'est ça la question. Frère Branham, comment savoir ce qui est juste et ce qui est faux? Voilà. Frère Branham dit, soumettez-les au test de la parole. Cela vous dira s'ils ont raison ou pas. Vous comprenez? Donc, on doit ramener cela à nous-mêmes tout même. Voilà. L'Irim et tout même que nous avons aujourd'hui, c'est le message de l'air. Nous prenons ces articles de ACMTF, nous amenons cela à la parole. Vous comprenez? Et nous trouvons que ces articles ici des ACMTF brisent la parole. Vous comprenez? Et là, si seulement il y a un seul article qui a brisé la parole,
Nous prenons ACMTF et nous disons non, votre histoire ici brise la parole. Prenons cela et mettons cela de côté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et si vous allez trop loin, si nous allons trop loin, vous allez comprendre que cette histoire de ACMTF n'a pas même un modèle, ni dans la parole, ni dans la Bible, ni dans les messages. Une église doit fonctionner, selon Frère Branham, comme une fondation, comme une fondation d'une église locale. Vous comprenez? Donc, et les besoins d'un document ne doivent pas venir d'en haut. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui s'assoient comme ça, qui prennent la décision, quelqu'un qui est à Kinshasa, qui prend la décision de faire quelque chose pour une église qui est à Kindu, par exemple. Ce n'est pas ça. L'église est souveraine. C'est à Kindu, les brebis de Kindu, par exemple, dans mon église, qui peuvent se dire non, nous, on a besoin des documents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Organisons-nous, cherchons un document. Vous comprenez? Mais ce n'est pas... Les documents là coûtent soit comment? C'est dans des $1,200. C'est 1200. C'est pas beaucoup. Mais alors, pourquoi d'abord ils ont organisé cela? Donc, c'est pour dire que si, par exemple, les aigles blancs entraient dans l'association, les ACMTF, Aigle Blanc donnera la moitié ou soit ça sera comment et pourquoi ils ont fait cela? Mon cher, et même ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Nous parlons de la parole. Pas pourquoi. Par exemple, je prends l'exemple de l'église Aigle Blanc. Aigle Blanc Tabernacle, par exemple, ne manque pas les moyens pour acheter une personnalité juridique. Vous comprenez? Ok. Il ne manque pas les moyens. Donc, pourquoi on veut seulement que même les gens qui ont les moyens pour acheter leur personnalité juridique, on pourra les amener seulement dans ACMTF? C'est ça, c'est un esprit. Frère Branham dit, les églises vont chercher comment assainir avant le boycott. Frère Branham dit encore Ancien. Oui. Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Parole Tabernacle depuis la ville de Lumbashi. Il y a une prophétie là où Frère Branham avait dit qu'avant sa venue, l'épouse de parole parlera en même langage. Donc, vous ne voyez pas que c'est cette écriture qui s'accomplit. Non, là c'est une autre chose. Parler le même langage, c'est une autre chose. Là, on va... Parce que lorsque l'épouse, lorsque les églises commencent à s'unir, vous ne voyez pas qu'ils vont être parler le même langage. Non. Il y a l'union que Frère Branham refuse. Hein? Il a parlé de ça dans Exposé de cet âge de l'Église, page 363. Il dit, le fait que les clergés s'organisent avec une hiérarchie de subordination dirigée par un président. Vous comprenez? On a des représentants légaux, l'administrateur numéro 1, une hiérarchie. Vous comprenez? C'est une manifestation de l'esprit antichrist. Même si en apparence, c'est une chose merveilleuse et nécessaire. Même si c'est bon, on dit non, nous faisons ça pour vous aider à avoir les documents, pour aider les petites églises. Mais lorsqu'il y a déjà une hiérarchie, un pasteur qui a la dernière signature, un pasteur qui est au-dessus d'un autre pasteur, c'est déjà une hiérarchie de subordination. Voilà pourquoi quand pasteur Beka faisait les actions, le pasteur qui était en dessous de lui, il ne pouvait plus rien faire. Parce que c'était déjà une hiérarchie de subordination. Et Frère Branham dit, quand vous voyez les clergés s'organiser comme ça, c'est un esprit antichrist, ce n'est pas moi. Même si c'est nécessaire, c'est bel et bien mettre le raisonnement humain à la place de la parole. Et toute personne qui se trouve dans une dénomination organisée est plein dans un système antichrist. Vous comprenez? Oui, ce n'est pas moi. Ah. Donc, nous, ce que nous voulons, ce que nous demandons,
Ah. Au temps du pasteur Barouti, il y a eu des abus. Tout le monde est d'accord avec cela. Même le pasteur, les représentants légaux actuels, le pasteur Vividi, là, il y a des vidéos sur Internet, là où il a décrié lui-même. Il avait quitté ACMTF parce que ACMTF était devenu une dénomination. Alors, l'erreur, la première erreur, c'est le fait pour eux de rentrer pour relever une dénomination. C'est anti-Branham, c'est contre les messages. On n'entre pas pour élever une dénomination. Comme ils étaient sortis, ils devaient faire autre chose au lieu d'entrer pour voir comment relever une dénomination. Et comme ils n'ont pas appliqué la parole, voilà pourquoi on a des désordres aujourd'hui. Il y a les ACMTF, et Carlos, et ACMTF, et Vividi. Parce qu'ils n'ont pas suivi le conseil de Frère Branham. Ils ont voulu entrer dans une dénomination pour essayer de relever la dénomination. Voilà, on a des troubles aujourd'hui, il y a des guerres, ils commencent à s'envoyer des militaires, et ainsi de suite. On a des églises qui se divisent, il y a des problèmes. C'est à cause de cela, parce que la parole n'est pas respectée. Vous comprenez? Et aussi, les articles de ACMTF, par exemple, articles 38, 37, 39, 40, 41, 42, tous ces articles-là, ça brise la parole. C'est contre les messages de l'air. Alors, quand vous faites une organisation déjà avec un article du règlement intérieur qui brise la parole, c'est déjà faux. Donc, vous ne devez pas amener les gens dans ce genre d'organisations-là. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de choses là à l'intérieur. Par exemple, la cotisation des membres. Hein, vous voyez, chaque église, chacun dans son église va chaque fois cotiser dans ACMTF. On prend l'argent des offrandes des enfants de Dieu pour aller cotiser dans ACMTF. Est-ce que le programme dit que non, l'argent des offrandes d'une église doit être envoyé dans une certaine organisation qui, comme ça, cotiser chaque mois? Ça, c'est l'article combien? Il y a la cotisation des membres. Chaque église cotise. Voilà pourquoi quand les élections de pasteur Carlos s'étaient faites, le secrétaire de ACMTF a dit, pasteur Vividi à la dette de ACMTF, il ne cotisait plus parce qu'il avait quitté. Il y a cotisation des membres. Et il y a le temps de lire les statuts et les règlements intérieurs, il y a ça. Les membres, donc chaque église qui adhère à ACMTF doit cotiser. Qui est représenté par son pasteur doit cotiser dans ACMTF. Vous comprenez? Alors, vous comprenez que ces pratiques-là, c'est des choses que nous avions fui dans les dénominations. Parce que chaque église qui adhère dans ACMTF, normalement, on doit écrire, par exemple, ACMTF, église telle. Là-bas aussi, on écrit ACMTF, église telle. ACMTF, église telle. Donc, là, c'est vraiment une dénomination. Une dénomination, c'est quelque chose qu'on a fui dans le monde et ça commence à nous rattraper dans les messages. Et Frère Branham avait déjà prédit. Frère Branham avait déjà prédit que les églises vont signer et les organisations à surveiller, ce sont des organisations avec des gens qui ont des brochures en main. Parce que ces gens-là vont nous amener les 99% de la vérité avec 1% des mensonges. Donc, quand déjà il y a 1% des mensonges, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Prenons tout, mettons cela de côté. Alors, moi, j'appelle seulement aux frères, aux croyants du message, à quitter ce genre d'organisation. Donc, quelqu'un qui a les soucis de son âme doit seulement quitter cette organisation de ACMTF parce que c'est une organisation qui était déjà tombée dans la dénomination. Il serait mieux seulement de quitter. Si vous voulez avoir des documents, parlez à votre église. C'est à l'église de s'organiser pour trouver un document. Et c'est une question des administrateurs. Les administrateurs des églises et les avocats des églises doivent s'organiser. Ce n'est pas une question où les pasteurs doivent se mettre là, des représentants légaux, ainsi de suite. C'est un thème qu'on a copié chez les pentecôtistes, chez les méthodistes. Ça n'a pas un soubassement ou bien un modèle dans la parole. Est-ce que, ancien, je ne sais pas, vous avez déjà fini à lire des Écritures? Bon, il y a pas mal d'écritures. Hein. Je ne saurais pas tout dire ici. Il y a pas mal d'écritures. Comme c'est une émission, on est en train d'échanger. Je ne saurais pas lire toutes les écritures. Même si, au fur et à mesure que vous serez en train de poser les questions, peut-être une écriture pourrait apparaître et je pourrais lire. Ok.
Ça va. Donc, on commence par des questions. Ok. J'ai suivi, j'espère que j'avais appelé un ancien, il est aussi membre des ACMT. Ok. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que non. Est-ce que vous n'avez pas confiance aux anciens comme un ancien du là? C'est ça la question que l'ancien là, membre aussi des ACMT m'avait posé la question. Moi aussi, j'ai commencé par là. Vous n'avez pas confiance que les anciens qui sont là, comme les pasteurs Bibiti, là, les présidents et les pasteurs Amis Simonango et les autres, vont pas confiance à eux qu'ils vont garder la parole comme cela est écrit. Donc, ils ne vont pas dominer. Ils sont là juste pour protéger nos églises du message. Vous n'avez pas confiance à eux. Je commence par la question là qu'on m'avait posée aussi. Comme c'est une question qui n'est pas une écriture, je vais répondre aussi à ma manière, mais la parole de Dieu dit que nos conducteurs, nous devons savoir que ce sont des hommes. Vous comprenez? Un homme, il peut se tromper. Vous comprenez? Ok. Ils n'ont pas réussi le ministère d'infaillibilité. Le ministère de l'infaillibilité a été donné au prophète William Mario Branham. C'est lui qui avait réussi ce ministère d'infaillibilité, le ministère de la pierre des fêtes. Vous comprenez? Donc, tous ces anciens que vous avez cités là, ce sont des humains. C'est-à-dire, ils peuvent se tromper. Alors, nous ne sommes pas les suiveurs des anciens, nous sommes les suiveurs de la parole. Aucun ancien va amener quelqu'un au ciel. C'est la parole qui va amener quelqu'un au ciel. Alors, si nous suivons les anciens, c'est parce que nous suivons les anciens lorsque les anciens sont derrière la parole. Mais quand les anciens s'écartent de la parole, nous regardons, nous voyons que les anciens sont en train de s'écarter de la parole. Nous laissons les anciens, nous suivons la parole. Ok. Maintenant, vous avez dit que le pasteur Baruch et le pasteur Bibidil a été aussi. Ils travaillent ensemble avec les pasteurs Baruch qui nous a déjà précédés. Et vous avez dit que le pasteur Bibidil a été là. Mais quand il a vu que les choses ne marchaient pas, il s'est décidé de quitter. Mais aujourd'hui, ce qui a fait que le pasteur Bibidil a retourné là, c'est parce qu'il a trouvé que les églises, les petites églises là seront fermées. Alors lui a dit que comme il a besoin que les messages soient partout, même au village, il s'est dit, moi, je renouvelle alors cela pour que nous puissions couvrir. Et il a vu, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs camps. J'ai vu Baruch Tabernacle représenté par Carlos et aussi on leur groupe est là. Et pasteur Bibidi la Saint dit que non, comme moi je suis chrétien, et pour couvrir ces églises-là, je fais. Vous ne voyez pas que le pasteur Bibidi a raison parce que il avait quitté lorsqu'il y avait des troubles, mais lorsqu'il a vu que la justice congolaise a pris une décision sévère, il s'est dit que non, je retourne encore là-bas pour protéger des églises là au village. Vous ne voyez pas qu'il a raison. Vous savez, un pasteur doit d'abord se préoccuper des problèmes qui se passent dans son église locale et ses églises sœurs. On n'a pas de pasteurs qui sont là en train de voir contrôler les messages partout en République démocratique du Congo pour dire que en République démocratique du Congo, il y a tel problème de message, il faut que je puisse donner la solution dans des églises. Non. Chaque église est souveraine. Donc vous, selon vous, vous voulez que les églises soient fermées, les églises qui n'ont pas la possibilité d'acheter Non, c'est aux églises de s'organiser. Alors, s'ils n'ont pas la possibilité d'acheter, ils vont faire comment? L'église va faire une réunion. L'église va dire, comme nous n'avons pas la possibilité, contactons tel pasteur, il a une personnalité juridique, il peut nous aider avec sa personnalité juridique. Vous voyez? C'est une question
vous autorisez déjà les ASMT. Non, non. La Mhm. CMTF, écoutez, la CMTF est mauvais parce que ses règlements intérieurs, le règlement intérieur est contre la parole. Mais Les il y a des... problèmes, c'est quoi, ancien? Les Hmm, problèmes, c'est quoi? hmm, Vous ne voulez pas les ASMT, pourquoi? Parce qu'il y aura cette hiérarchie. voilà. Et c'est cela qui va faire que celui-ci puisse dominer celui-là. Hmm, Maintenant, lorsque moi, Bernard, pasteur d'une église, je manque la possibilité d'avoir la personnalité juridique. mhm, Je ne vais pas avoir les pasteurs d'église tabernacle ici à Bombaché. Je mhm. lui dis que non, comme moi, je n'ai pas la possibilité, vous me donnez votre personnalité juridique. Là, il va dominer sur moi. Non, Parce que je suis derrière lui. C'est écoutez, bien lui qui commence à me montrer. C'est là où nous allons avec votre idée. écoutez maintenant. Mhm. Là-bas, dans les statuts, par exemple, d'une église, d'une fondation, vous voyez, là, on ne va pas mettre les pasteurs tel numéro 1, les pasteurs tel numéro 2, les pasteurs tel numéro 3, les pasteurs... Non. Si je pars dans une organisation d'un pasteur qui a ces documents, je vais lui dire, pasteur, tu as mon église, comme, comme mon église collabore avec toi, mon église a un problème de documents. Alors, peux-tu nous aider avec ton document? Là, c'est une question des administrateurs. Dans les documents, là, on ne va pas mettre dans les statuts, on va mettre donc le pasteur tel est numéro 1 et le pasteur l'autre là qui vient après lui. Donc, cette hiérarchie-là, où on met un pasteur ici au-dessus d'un autre pasteur, c'est ce que Frère Branham condamne. Vous comprenez? Mais si c'est comme si mon église a un problème de piano, je pars, je demande le piano dans une autre église. On m'aide juste pour couvrir un événement. Vous comprenez? C'est comme ça que ça devait faire. Mais faire quelque chose de pasteur, où il y a des représentants légaux, où il y a des cotisations, où il y a des choses, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui Ok, est dangereux. Ah. ok. Mais il y a un frère ici, il est en Angola, il m'a envoyé une écriture là où frère Branham aussi était dans des associations. Je ne sais pas Exact. si je peux vous lire cette Il y, a, écriture. il y en a beaucoup. Il y en a Hein. beaucoup. Il y a plusieurs. Maintenant vous voulez contredire Branham. Frère Branham était dans une association, mais Frère Branham n'avait pas adhéré son église dans une association. C'est différent. Il y Ok, a, c'est Branham qui était dans une association. Ce n'était pas Branham Tabernacle, mais c'est voilà, Branham, les voilà, frères. voilà. Il n'y a pas Les frères. là où Frère Branham a pris son église, faire adhérer son église dans une association, où là où Branham Tabernacle commençait à payer chaque fois des contributions dans une association quelconque. Non, ce n'était pas comme ça. Frère Branham était en titre personnel dans une association dans des associations qui avaient des objectifs Non, d'évangélisation. les problèmes, c'est quoi? Hmm. Moi, lorsque j'ai suivi les ministres de la Justice, Constant Moutam, il disait quoi? Vous Hmm. aurez une personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est qui? C'est une personne qui est vie. C'est celui-là qui va vous présenter, qui va vous représenter là-bas. Mhm. Oui, Maintenant, une église comme Aigle Blanc a une personnalité juridique. Ils ont pris les pasteurs, par exemple, ils ont dit que non, pasteur, allez, vous allez commencer à nous représenter là-bas. Va dans cette association, comme Frère Branham le faisait. écoutez. Hein. Allô? Il y a un problème de Oui, connexion. Vous m'écoutez? oui. Moi, je vous écoute. Il n'y a pas la connexion. Je vous capte très bien. Ok. Le problème est ceci. Mhm. L'église locale doit s'organiser pour Oui, chercher une oui. personnalité juridique. Hein. Pour avoir une personnalité juridique, vous devez avoir votre statut, votre règlement intérieur. Les statuts et les règlements intérieurs doivent être conformes à la parole. Ça ne doit pas être quelque chose qui sera fait en dehors de la parole. C'est ce que nous refusons. Nous refusons ACMTF parce que le règlement intérieur de ACMTF est contre la parole.
les pratiques qui se font dans ACMTF sont contraires de la parole, à la parole. Voilà pourquoi nous les en soi, donc c'est ça le problème. Oui. Donc s'ils arrivaient à arranger les règlements là. Ils avaient dit qu'ils devaient arranger les règlements. Ils ont annulé les règlements intérieurs des pasteurs Barout et ils ont fait un nouveau règlement. Et quand on a les règlements que je viens de lire, c'est les nouveaux règlements. Là où les articles sont contraires à la parole. Alors là, nous avions compris que l'organisation était déjà tombée dans la dénomination. Même s'ils essaient d'arranger, ça ne va pas marcher. C'est aux gens de quitter seulement. Frère Branham dit, lorsqu'on est devant la dénomination, on quitte. On ne cherche pas à arranger, à améliorer la dénomination. On quitte la dénomination pour entrer dans la parole. Ok. Maintenant, selon vous, selon Frère Branham, parce que nous ici, nous ne prenons pas selon moi. Okay. Ou soit selon vous. Quel conseil vous nous donnez, ou soit vous donnez à ces gens-là? D'abord, on commence par nous, les brebis qui sont dans des églises là. Est-ce que nous avons des problèmes à cela? Vous savez, Frère Branham dit, quand il y a quelque chose qui se passe à l'église, nous sommes coupables individuellement, en tant qu'individus. Nous tous, nous sommes responsables. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, quand il y a des choses qui ne vont pas dans l'église et dans le corps de Christ, nous sommes tous des responsables. Le problème, c'est quoi? Nos brebis dans nos églises doivent être vigilants. La première des choses, nous devons d'abord mettre du côté le fanatisme. Parce que ce qui règne dans les églises aujourd'hui, c'est du fanatisme. Les gens ont confiance aux hommes plus que la parole. Tu vois? Les gens ont plus confiance aux hommes, aux pasteurs. Ils ont confiance aux paroles des pasteurs par rapport à ce que Frère Branham a dit. Okay. Qu'ils prennent les articles, qu'ils lisent les articles de l'ACMTF. Qu'ils comparent cela à la parole. Vous voyez? Okay. Qu'ils partent voir les anciens pour leur dire, regardez, vous pouvez nous amener dans ACMTF, mais les articles des ACMTF sont contraires à la parole. Vous comprenez? Okay. C'est ce qu'il faut faire. Et si vous amenez ça chez l'ancien, que l'ancien, au lieu de se conformer à la parole, l'ancien commence à donner ses idées, l'ancien commence à donner son point de vue, l'ancien se place à la place de la parole, faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Quitter. Exactement, quitter. Il n'y a pas de choix. Okay. Vous voulez diviser les comptes de Christ. Comme il y a un frère ici, lorsqu'il a vu ma publication, il a dit que non, un frère avec l'université branhamique, vous avez perdu l'objectif, donc vous voulez diviser les corps de Christ. Donc, d'abord, je me désabonne partout là où vous avez vos chaînes là. Je quitte partout parce que vous voulez diviser les corps de Christ. Ce sont des gens qui ont peur de la vérité, tu vois. Nous sommes les enfants de Branham. Quelqu'un qui a l'or pur n'aura pas peur de test. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas que les gens puissent parler, c'est qu'il y a déjà un problème. Il a peur de quoi? Vraiment. Si tu as la lumière, tu ne peux pas fuir les ténèbres. Oui, oui. C'est plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Voilà. Oui, c'est ça. Si tu vois quelqu'un, on dit que le frère va venir, il va lire les citations de frère Branham, lui il fuit. Les citations de frère Branham, c'est ça la lumière. Quand tu fuis les citations de frère Branham, directement aux ténèbres. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai bien dit. C'est ce que moi, j'ai bien dit dans l'université branhamique. Nous recevons même les Branham Dieu. Et venez seulement la citation. Exact. Si frère Branham dit que non, vous devez m'adorer, on l'adore. Parce que c'est la citation noir sur blanc. Moi, ici, c'est moi qui reçois n'importe qui. Les gens sont des fanatiques des pasteurs, des fanatiques des églises, au lieu d'être fanatiques de la parole. Et maintenant,
les pasteurs aujourd'hui sont en train de lier les gens par la peur. Si vous me quittez, vous allez voir ceci. Si vous allez là-bas, vous serez détruit. Donc, c'est ça. Au lieu de présenter aux gens la parole, ils viennent avec les intimidations. Et Frère Branham dit, c'est même le signe d'un faux prophète. Un faux prophète, c'est celui qui lie les gens par la peur. Si vous voyez un serviteur de Dieu en train de dire aux gens, si vous allez là-bas, vous serez détruits, votre vie ne va pas évoluer, c'est ici là où il y a la parole. Si vous voyez un serviteur de Dieu en train d'intimider les gens comme ça, c'est déjà un faux serviteur. C'est déjà un faux serviteur. Hein. Donc, nous rappelons que c'est le pasteur David Skanda depuis la ville de Kindu Maniema. Il est notre invité spécial aujourd'hui. Les ASMTF, est-ce que c'est Branhami? Vous aimez écouter ce qu'il dit Frère Branham. Vous aimez qu'on vous répète Branham. Il vous répète Branham ici. Est-ce que les ASMTF, c'est Branhami? Frère Branham vient nous dire ici. Les ASMTF. Alors, en chien, vous avez dit que hier, j'ai appris, j'ai eu des échos, on m'a envoyé même des images, j'ai même des voices, des audios de la prédication que vous étiez avec les révérends pasteurs Amis Monangoy. Comment vous discutiez sur quoi? Donc, c'était toujours le problème de l'ASMTF. L'ancien avait organisé une convention et dans la convention, il avait placé des intervenants, moi et lui. Donc, moi, j'étais contre ASMTF et lui qui était pour ASMTF. Donc, j'étais comme nous sommes des Branham, nous ne pouvons pas toucher la communion. Même si je quitte dans une dénomination, mais la communion doit toujours rester. Nous sommes toujours des frères. Nous devons toujours communier autour de la parole. S'il y a quelque chose de la parole, nous pouvons nous rassembler, nous pouvons parler, ce n'est pas un problème. Et ils m'avaient envoyé l'invitation, je suis allé et j'ai présenté. Là, maintenant, je pense qu'on doit vous envoyer toute l'intervention. Vous pouvez mettre dans votre page. Parce que là, vraiment, devant les ministres, j'avais parlé vraiment comme si j'avais fait ça comme une prédication. Et j'ai suis allé vraiment dans les détails pour montrer noir sur blanc comment est-ce que ASMTF est contraire à la parole. Alors, j'ai montré ma position. Les gens aussi m'ont posé des questions et j'ai essayé de répondre selon la lumière du prophète. Oui, oui. Mais selon les échos de partout, les frères là qui m'avaient dit qu'il va quitter, il va se désabonner partout, il m'a dit que non, vous ne voulez pas faire écouter l'intervention du pasteur Amis. Je vous pose maintenant la question, pourquoi vous ne voulez pas faire écouter l'intervention? C'est bien lui qui m'avait dit de vous poser cette question. S'il est là, ou soit s'il va suivre après, frère, je pose maintenant ta question. Pourquoi vous ne voulez pas faire écouter l'intervention du pasteur Amis Monango? Il y a qui sait que vous avez intervenu, qui est partagé partout. Je n'ai pas organisé la réunion. Et c'est eux qui avaient organisé la réunion et toute la réunion a été filmée. Qu'ils puissent mettre en disposition des gens mon intervention et l'intervention des pasteurs Amis. Comme ça, les gens eux-mêmes vont juger. Parce que si on me demande de juger, je vais prendre ma position. Et si on demande aussi à eux de juger, ils vont prendre leur position. Mais qu'on mette ça en ligne, moi je vais mettre ça. Je vais vous donner aussi. Je vais donner la vidéo et mon intervention et l'intervention des pasteurs Amis. Et mettre ça sur Internet. Et vous-même, vous allez juger. Mais gloire à Dieu, hier, il y a des pasteurs qui voulaient entrer dans ASMTF, qui m'ont dit hier, frère David, tu nous as sauvés. Et nous allons entrer dans ça. J'ai des témoignages par-ci, par-là, des pasteurs que je ne peux pas citer les noms. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit vraiment, merci beaucoup, grâce à toi. Nous avions compris vraiment les dangers qui est dans ASMTF. Donc, moi, je dis gloire à Dieu. Si déjà un ou deux serviteurs de Dieu ont compris que ces ASMTF-là, ce n'est pas la parole, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Donc, aux autres, ça dépend des objectifs et des motifs de chacun. Donc, c'est ça. Et la salle où était passée cette conférence, les pasteurs et les serviteurs aussi étaient là.
Oui, oui, Ou soit alors les brebis, vos brebis étaient aussi là. Soit c'est seulement les prédicateurs. C'était seulement les prédicateurs. C'était dans la salle auditorium de Kindu. C'était seulement les prédicateurs qui étaient invités et le pasteur des églises. Donc, on était là pour parler de cette histoire. C'était seulement les ministres. Il n'y avait pas de brebis. Maintenant, comment était la conclusion de cela? Il n'y avait pas de problèmes, de querelles là? Bon, vous allez lire, vous allez voir la vidéo. Mais s'il y a des choses qui arrivent, qui sont les dieux que nous avons. Comment expliquer? Nous avons un Dieu qui n'est pas capable de nous donner $2000. Ça, c'est quel Dieu là? Donc, nous devons avoir un Dieu qui est capable de nous donner $1200, $1300 pour avoir une personnalité juridique. Vraiment, Sien, nous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Alors, nous vous donnons un mot. Vous avez un mot à dire pour conseiller aux jeunes étudiants de l'université branhamique. Ok. Je vais dire aux jeunes, aux frères, que nous sommes dans un âge compliqué. Comme Branham dit, dans Éden de Satan, paragraphe 14, que nous devons être vigilants. Ok. Ramener toutes choses à la parole. Okay. Mettons les sentiments de côté. Oh, c'est notre ancien, il a déjà fait tel miracle, il a déjà fait tel, c'est bon. Mais notre base, ce qui nous unit, c'est les messages de l'air. S'il y a quelque chose qui est contraire au message de l'air, soyons conscients et conséquents pour dire que cette chose-là est contraire au message de l'air. Déclarons cela ouvertement. N'ayons pas peur des intimidations. Oh, si tu parles comme ça, on va te livrer, on va te faire ceci. N'ayons pas peur de tout ça. Restons focus à ce que Frère Branham a dit. Donc, notre absolu à nous tous, c'est Frère Branham. Si quelque chose est fait à Frère Branham, mettons cela de côté. En ce qui concerne les ACMTF, il y a plusieurs articles qui prouvent que ACMTF est contraire à la parole. Alors, que les anciens ne viennent pas vous dire, oh non, nous avons mis ça seulement pour faire ceci. Non. Nous devons faire des choses qui doivent être conformes à la parole. Si la chose n'est pas conforme à la parole, nous prenons cela, nous mettons cela de côté. C'est tout. Ok. Vous avez fini? Oui, oui, je pense que c'est ça. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons parler de certaines choses, mais j'ai dit aux enfants de Dieu, vous devez quitter la dénomination. La dénomination, on avait les CELPA, on avait les CBK, on avait les CEPAC. Aujourd'hui, nous avons des ACMTF. C'est une dénomination comme toute autre dénomination. Un enfant de Dieu ne doit pas rester dans la dénomination. On ne doit pas faire partie d'une dénomination. Une dénomination, c'est lorsqu'on prend l'idée d'un homme à la place de la parole. ACMTF, ce n'est pas la parole, c'est les idées des hommes. Si vous voulez rester dans les idées des hommes, c'est votre problème. Si vous avez les... Ouais, si vous
si vous avez les soucis de vos âmes, vous devez quitter les dénominations pour entrer dans la parole. Vraiment, nous vous rappelons que c'est le pasteur David Kanda, notre invité d'aujourd'hui. Il est pasteur de l'église Parole et Tabernacle depuis la ville de Lubumbashi. Nous sommes arrivés à la fin ancienne et nous voulons que ceci ne soit pas la dernière fois. Repasser encore. Moi, je vous invite encore et encore et encore. Allons, vous êtes là à l'université Branham qui est là pour défendre la vérité. Merci pour avoir accepté notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Je serai toujours là. Oui. Je serai toujours là. Moi, je parle de la parole. Donc, à tout moment, quand vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je serai là pour discuter, pour parler de ce que frère Branham a dit. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, restez toujours connectés dans notre université branhamique. Ici, chez nous, on ne fait qu'étudier Branham, ce qui dit Branham. Si le plan du cours, ce qui est figuré, c'est Branham. Il est même notre absolu, le point de la référence finale. Qu'est-ce qu'il dit Branham? À tout ce qui nous arrive, ramenons cela au même qui est le message pour voir ce que frère Branham avait dit cela à ce sujet. Alors, restez toujours connectés sur notre université branhamique. Vous aurez beaucoup de choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse.